Et platoniquement, il y a quelques semaines, ici même, le grand handicap de Saint-Cloud, sur une distance plus courte. Voilà, lui découvre les 3100 mètres, alors que le Angolaner, lui, les a découverts en dernier lieu à Longchamp et s'y est bien plu. Allez, le départ est imminent, tous les chevaux sont dans les stalles. Et voilà, c'est parti donc pour ce prix d'Aquitaine, disputé sur la très longue distance de 3100 mètres. On voit tout de suite un bon départ plutôt le long de la corde du numéro 10, Piccolo. Bon départ aussi au centre de Monarch's Way, le numéro 15, alors qu'on voit tout à l'extérieur. Le numéro 18 aussi, Pierre Marmoonflower, qui se rapproche. Christophe Soumillon partait complètement en dehors. On le voit pour l'instant plutôt à l'arrière, en dehors. Kazakh gris et bleu, Christophe, il a trouvé un dos, c'est ce que je vous avais dit. Il faut qu'il se rabatte et qu'il trouve. Il a trouvé le dos de Golden Song et de Monarch Way. Ce ne sont pas des mauvaises roues. Normalement, ce sont des chevaux qui devraient avancer à un moment ou à un autre. Ça, c'est le talent de Christophe, c'est de trouver les bonnes roues. Allez, tous ces concurrents s'approchent des tribunes. Il reste un peu plus d'un tour de piste à parcourir. Et nous avons en tête de la course pour l'instant le numéro 18, Marmoonflower, qui a l'avantage le long de la corde. C'est le gros poids Darwin avec Yoritz Mendizabal qui vient en deuxième position. Le Bosphore et Anthony Crastus sont très bien placés. Ils sont pour l'instant 3, 4e, aux côtés notamment du numéro 15, Monarch's Way, avec Michael Barzalona, ce jeune jockey français qui a remporté le derby d'Epsom. Il est pour l'instant 3e. On voit Christophe Soumillon qui s'est rapproché, Pierre, avec Tiger Rock, contraint de progresser un petit peu en épaisseur. Oui, un peu en épaisseur. C'est son numéro 18, je vous l'avais dit. Et donc Tiger Rock se trouve obligé de voyager. Maintenant, il va se mettre dans le dos de Le Bosphore, qui est un tout petit peu brillant. C'est certainement le numéro 5 qui est venu au commandement en face avec Monarch Way, le cheval entraîné par André Fabre, qui avait manqué ses débuts dans les gros handicaps, mais qui était ce jour-là dernier en partant. Or aujourd'hui, son jockey s'est méfié, lui a demandé de bien partir, et Monarch Way se retrouve dans une position beaucoup plus favorable que la dernière fois. Ouais, Christophe Lemaire a donc pris l'avantage avec le numéro 5, certainement. Monarch's Way vient donc en deuxième position devant Darwin, qui est 3e le long de la corde. Marmoonflower est maintenant 4e, aux côtés notamment de Le Bosphore. Le numéro 3 à l'extérieur se rapproche le numéro 7, Kissavos, avec Olivier Pellier. Il y a eu un gros coup de frein et évidemment les grands jockeys se méfient, et parmi les grands jockeys, il y a Olivier Pellier. Olivier Pellier en selle sur Kissavos, il a senti qu'on n'avançait pas, et dès le moment où vous avancez pas, il faut se rapprocher, parce qu'à un moment ou un autre il va y avoir un démarrage, et les chevaux qui sont derniers comme l'Island Troubadour et Darjani même, c'est un petit peu embêtant, à moins qu'on accélère dès maintenant, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Allez, le milieu de la ligne d'en face avec toujours en tête de la course quasiment les mêmes depuis le départ. Le 5 certainement qui a l'avantage, Monarch's Way, qui vient en deuxième position à son extérieur. Darwin qui est pour l'instant 3e le long de la corde devant le numéro 7, Kissavos, qui vient en 4e position, notamment devant Le Bosphore, qui est bien placé derrière les premiers. On voit aussi le long de la corde le numéro 18, Marmoonflower, et tout à l'extérieur le gris. Il s'agit du numéro 13, Henry Morgan. Oui, on galope très très groupé. On a remarqué que ça n'allait pas vite et tout le monde se regarde un petit peu en chien de faïence. Et Tiger Rock un peu malheureux d'ailleurs, il a rétrogradé à cet instant. Et oui, il a perdu quelques rangs parce qu'à l'extérieur, tout le monde s'est rapproché pour ne pas prendre le démarrage dans le nez. Henry Morgan est venu aux avant-postes, certainement est toujours devant. Et puis Monarch Way, un peu pris de vitesse, sollicité par son jockey, parce que là, il va y avoir un démarrage. Kissavos n'a pas été très heureux là. Allez, les chevaux pénètrent dans la dernière ligne droite avec toujours en tête depuis le départ le numéro 5, certainement attaqué à son extérieur par le numéro 13, Henry Morgan, qui commence à mettre la pression avec Castadiva, Kazakh jaune, qui vient le numéro 14 devant encore le numéro 7, l'Island Troubadour, qui commence à se rapprocher. Le Bosphore semble avoir beaucoup de ressources. Pierre, il est pour l'instant 5e. Oui, absolument, le Bosphore, on va savoir s'il tient la distance. En attendant, il faut aller chercher Castadiva, et certainement qui ont l'avantage. Le Bosphore est en train de passer à l'offensive, et le Bosphore est en train de prendre l'avantage sous la poigne de Anthony Crastus, certainement se défend bien, ainsi que Castadiva. Et puis à l'extérieur, Marmoonflower qui a pu sortir également. Angolaner va finir à toute allure. Est-ce que Angolaner va avoir le temps de venir s'imposer? C'est pas certain. Il faut aller chercher le Bosphore. Le Bosphore, Angolaner. Oh là 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 là. J'ai l'impression qu'Angolaner a gagné. Angolaner, c'est pointu. Attention, parce qu'Angolaner a fini véritablement très très vite. Il me semble qu'Angolaner a mis son petit nez dans la dernière foulée devant celui du numéro 3, le Bosphore. Regardons ça tranquillement. Eh bien oui, Angolaner s'impose, le numéro 2 devant le 3, le Bosphore. La 3e place pour Marmoonflower, le numéro 18. La 4e place pour l'animateur de la première heure, le 5 certainement. Et la 5e place pour le numéro 7, Kissavos, monté par Olivier Pellier. On a eu un formidable sprint entre ces deux habitués des gros handicaps que sont les 2-4 ans, le Bosphore et Angolaner. Angolaner se montrant, à mon sens, meilleur finisseur. Mais le Bosphore n'a pas à rougir de cette 2e place. Et bien Thierry Jarnet traîne bien. Il a un contrat avec le propriétaire de Angolaner, un contrat de première monte. Et regardez, il était encore assez loin à mi-ligne droite. Angolaner, on l'aperçoit, c'est une Kazakh rayée, une toque blanche, alors que le Bosphore est en train de faire la différence. Angolaner est un tout petit peu pris de vitesse, mais à ce moment-là, Thierry Jarnet ne lui a pas encore demandé un véritable effort. On a vu Thierry Jarnet sortir sa cravache à 200 mètres du poteau, et dès qu'il a sollicité son partenaire, celui-ci a formidablement bien jailli pour venir s'imposer dans la toute dernière foulée. Chapeau Thierry, c'est du bon boulot. Félicitations Thierry, vraiment félicitations, et quelle fin de course!
Exactement, c'est un cheval courageux qui donne le meilleur de lui-même. La course est quand même assez complexe parce qu'on n'allait pas très vite. Et il y a eu beaucoup de remous, beaucoup d'à-coups. D'ailleurs mon cheval s'est fait mal parce que c'est une chose qui ne marche pas très bien. Donc j'espère qu'il n'y a rien de grave, mais c'est vrai qu'on a pris des coupes un peu partout dans le parcours, même la ligne droite, on a repris encore un coup. Et le cheval était très courageux parce qu'il est venu finir et malgré cette douleur, il a été courageux pour s'imposer. Alors Thierry, nous sommes avec Freddy Head qui vous entend. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à l'entraîneur donc, de cet Angolaner, Thierry? Qu'est-ce qu'on peut dire sur Freddy? C'est qu'il prépare ses chevaux toujours au top. Et il a prouvé encore aujourd'hui qu'il était capable de faire de bonnes prestations. Et Freddy, je le connais de longue date puisque j'ai fait mes débuts assis à côté de Freddy Head. J'ai appris beaucoup avec lui. Et ça me fait d'autant plus plaisir de pouvoir continuer à travailler avec lui en montant ses pensionnaires. Alors je vais demander une petite réaction à Freddy sur cette victoire d'Angolaner et sur la montre de Thierry Jarnet. Thierry, bravo pour un premier coup, c'est un coup de maître. Je vous félicite. J'avais perdu un peu espoir, mais vous y avez cru et c'est bien. Mais le cheval répond présent à chaque fois et c'est vrai qu'il a été très courageux. Oui, c'est très bien, très bien. Il fait une très bonne course et c'est bien, on va en gagner d'autres. Vous voyez, je vous ai bien appris, Thierry. Merci, Freddy. Eh bien, bravo à tous les deux, messieurs, et merci donc pour votre réaction après cette victoire donc d'Angolaner qui remporte une nouvelle course événement. Et c'est vrai, la dernière fois, Pierre, que le cheval avait été assez malheureux lorsqu'il découvrait cette longue distance de 3100 mètres. Ouais, il avait couru comme un champion du monde, je vous l'avais dit. Moi, j'étais très confiant aujourd'hui. On voit le Bosphore, Kazakh blanc et bleu qui l'emmène. Angolaner, on l'aperçoit derrière le Bosphore. Là, Thierry est obligé d'un peu patienter pour demander un véritable effort à son cheval. Il y a Marmoon Flower qui lui passe un peu devant le nez. À ce moment-là, le cheval, comme il a du gaz, Thierry lui demande un véritable effort. Et je pense que c'est dans les 150 derniers mètres que le cheval va faire la différence. J'espère qu'il n'y a rien de grave parce que du moment où Thierry trouve que son cheval marche mal en rentrant, c'est toujours un peu inquiétant parce que c'est vrai que le cheval à chaud fait un véritable effort et s'il s'est fait mal, il est possible que dans un quart d'heure, 20 minutes, ça soit un petit peu plus grave. Donc espérons que ça ne sera absolument pas grave. Pierre, on a parlé des chevaux qui ont brillé, on va parler d'une déception, celle causée par le numéro 9, Tiger Rock. C'était l'un des favoris. On avait dit avant la course qu'il avait un truc contre lui, ce cheval, c'était son numéro en dehors dans les stalles de départ. Oui, et puis Thierry Jarnet vous a bien expliqué, ça a été une course un petit peu folle. C'est parti très lentement, on a retrouvé des chevaux qui étaient 5-6 sur la même ligne à un moment. À ce moment-là, Tiger Rock a été gêné dans le dernier tournant parce que les chevaux de l'extérieur sont venus très vite, ayant peur que ça se joue sur un démarrage. À ce moment-là, Tiger Rock a été obligé de perdre quelques rangs. Et puis je crois que dans la ligne droite, Christophe Soumillon, sentant qu'il ne pouvait pas être dans les 5 premiers, a préféré ne pas insister, ne pas donner une course dure pour rien à son partenaire. Il y a des jours comme ça, il ne faut pas condamner Tiger Rock sur une seule course. Vous savez, les chevaux, les courses de support d'événements, ce sont des bagarres et ce sont des courses où souvent des chevaux ne font pas leur valeur, mais il ne faut sans doute pas les condamner pour autant. 2, 3, 18, 5 et 7, c'est l'arrivée donc provisoire aujourd'hui à Saint-Cloud. Dans quelques instants, vous allez retrouver Thierry Adam et Laurent Jalabert pour du cyclisme. Bien sûr, il s'agit du championnat de France de cyclisme sur route à